Voici le Yotaphone 2, un smartphone avec une vraie double fonction à part entière. Vous voulez savoir laquelle? Eh ben restez avec moi, je vous en parle dans cette vidéo. Bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode de Smartphone Collection, où on va parler d'un modèle mi-smartphone, mi-liseuse. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Bon, déjà ce téléphone nous vient de la marque russe Yota, qui avait sorti le premier modèle avec écran e-ink en 2013, et le Yotaphone 2, qu'on voit ici, est sorti en 2014. La boîte est vraiment sympa et une attention toute particulière a été apportée aux détails. Yota fournissait des écouteurs à fil plat avec beaucoup d'embouts, vraiment beaucoup. Encore aujourd'hui, j'en ai jamais vu autant. Je pense qu'ils voulaient vraiment s'adapter à toutes les oreilles. Chaque élément est compartimenté, c'est bien fait, c'est soigné. Ici, on peut voir le petit éjecteur de carte SIM. Il a son propre embout en plastique logoté Yotaphone. Parlons maintenant du chargeur, chose très rare. Il est aussi logoté Yotaphone et la cerise sur le gâteau, lorsqu'on le branche, le logo est rétroéclairé. La classe. Et en plus d'avoir un chargeur sympa, le Yotaphone 2 est aussi compatible recharge sans fil. Parlons maintenant de l'écran e-ink. Il est d'excellente qualité, mais de moins bonne qualité qu'un Kindle par exemple. Mais quel plaisir d'avoir une liseuse qui tient dans la poche. J'ai pris plaisir à lire des livres sur cet écran e-ink. Il existe une fonction pour dupliquer le système et tout faire sur l'écran de la liseuse. Là, l'expérience est désagréable, ça lag, c'est lent. Rien à voir avec la fluidité de l'écran AMOLED en face avant. Ce qui est bien, c'est qu'en un coup d'œil, on a accès à tout. Le calendrier, l'heure, la météo, les appels, mails, messages. On peut même faire des selfies grâce à cet écran. Ça permet de profiter d'une meilleure qualité photo. C'est bien fait et c'est plutôt pratique. D'ailleurs, en parlant qualité photo, on y vient juste après. Vous pouvez voir que c'est loin d'être catastrophique, c'est même très correct. À l'époque, la qualité était jugée bonne, mais c'était toujours en dessous des flagships de l'époque, les iPhone 6 et Galaxy S5. Parlons maintenant du système d'exploitation. Le Yotaphone 2 est sorti sous Android 4, KitKat, et a été mis à jour pendant 2 ans jusqu'à Android 6 Marshmallow. On peut parler d'un suivi honnête de la part de la marque Yota. Surtout qu'on profite d'une version pure d'Android, un vrai plaisir, comme sur les Google Pixel par exemple. Encore aujourd'hui en 2021, le système est fluide et agréable à utiliser. Yota avait prévu toute une suite logicielle dédiée au téléphone. La plus sympa je trouve c'est Yota Hub qui permet de personnaliser l'écran d'accueil avec beaucoup de possibilités vu les centaines de widgets disponibles. Pour conclure, le Yotaphone 2 est un téléphone super agréable. Il est super agréable à prendre en main avec un design tout en courbe en forme de galet. J'apprécie beaucoup ce téléphone car l'écran e-ink est une vraie fonctionnalité à part entière et pas juste un gadget, sans compter qu'une attention toute particulière a été accordée à la boîte, au téléphone en lui-même et à chacun des accessoires fournis, et même au logiciel. Bref, du léché, la dentelle quoi. Parlons maintenant du prix. Quand je pense que j'ai importé le téléphone pour une centaine d'euros en automne 2016 et aujourd'hui il est disponible autour des 580 voire même plus de 800 euros, ce qui est rare et cher, le proverbe s'applique parfaitement dans ce cas. Du coup, après ce petit tour rapide, est-ce que vous êtes intéressé par ce téléphone ou pas? Merci d'avoir regardé cette vidéo, laissez-moi un pouce bleu si vous avez découvert ce smartphone. Je vous dis à bientôt sur Precision Reviews pour un prochain unboxing, test, tech, news and reviews.